L'électricité. On s'en sert tout le temps, mais est-ce qu'on sait vraiment comment ça marche? C'est un peu comme une magie invisible qui fait tourner notre monde. Eh bien, aujourd'hui, on va lever le voile sur ce mystère. Allez, c'est parti. Pensez-y une seconde. L'électricité est là, en ce moment même. Elle alimente l'écran sur lequel on se retrouve, la lumière au-dessus de nos têtes, le téléphone dans la poche. C'est une présence constante, mais qu'on ne voit jamais. Voilà la fameuse question. On appuie sur un bouton et hop, la lumière s'allume. Ça a l'air si simple, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur des fils? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour comprendre tout ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 3 concepts de base à connaître. Vraiment, juste 3. Une fois qu'on a saisi ces 3 idées, tout le reste devient beaucoup plus clair. Le premier, c'est le courant. Le mot dit tout, en fait, ça court. Imaginez un flot, un déplacement de petites particules invisibles, les électrons, qui bougent à l'intérieur d'un fil. C'est la base de tout, notre première pièce du puzzle. Ensuite, on a la tension. Si le courant, ce sont les électrons qui se déplacent, qu'est-ce qui les fait bouger? Eh bien, c'est la tension. C'est la force, la poussée qui met tout ce petit monde en mouvement. Sans tension, pas de courant. Et enfin, le troisième pilier, la résistance. Là encore, le nom est assez parlant. La résistance, elle résiste. C'est une force qui vient freiner le courant, un peu comme une friction. Voilà nos 3 concepts clés, courant, tension et résistance. Bon, tout ça, c'est un peu abstrait, n'est-ce pas? Pour que ça devienne limpide, on va utiliser une analogie super simple et très parlante, celle de la rivière. Regardez comme c'est simple. Le courant électrique, c'est le débit de l'eau. Logique. La tension, c'est la pression de cette eau, la force qui la pousse à couler. Et la résistance, eh bien, ce sont les rochers dans la rivière. Ils sont là, ils gênent le passage et ralentissent le débit. C'est une image parfaite, non? Parfait. Maintenant que la théorie est claire, passons à la pratique. On va assembler notre tout premier circuit, un truc tout simple, pour voir comment ça marche en vrai. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va prendre nos 3 concepts et les mettre au travail, pour de vrai, pour créer quelque chose de visible. Alors, pour notre montage, il nous faut 3 ingrédients. D'abord, la pile. C'est notre source de tension, elle fournit la poussée. Ensuite, la résistance, elle va contrôler le courant pour ne rien griller. Et enfin, la LED. C'est notre but, c'est elle qui va s'allumer. Ah, et là, un point super important. En électronique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Une connexion mal faite, un mauvais branchement, et hop, on peut endommager un composant pour de bon. Donc on prend son temps, on vérifie, c'est vraiment la règle numéro 1. Voilà, on a posé les fondations. Mais ce qui est génial, c'est que ce n'est que le début d'une grande aventure. On passe maintenant de la simple compréhension à tout ce qu'il est possible de faire avec. Et ce qu'il faut retenir, c'est ça. Tout le monde part de zéro. Même les plus grands experts en électronique ont commencé un jour par ces concepts de base. C'est un chemin qui est ouvert à tous. Le secret, il est là. Tout commence par ces principes simples qu'on apprend pas à pas. On ne construit pas un gratte-ciel sans fondation solide. Eh bien, en électronique, c'est pareil. Ces bases, ce sont nos fondations. Et ça nous amène à la question finale, celle qui ouvre toutes les portes. Maintenant qu'on a les bases, qu'est-ce qu'on peut bien construire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer, inventer? Au fond, la seule vraie limite, c'est notre imagination.